Salut tout le monde, aujourd'hui il fait super beau, ravi de vous retrouver. Donc où j'en suis au niveau point lecture. Mi Femme Blanche, pas fini parce que je devais finir les livres de la médiathèque, il me restera 2 encore à lire, mais bon c'est pas grave, de toute façon c'est un emprunt. J'en suis à la page 120. J'ai un peu avancé aujourd'hui, mais il faut que ça avance un jour ou l'autre. Là, ça va un peu mieux, il y a plus pas d'action, mais on va dire ça comme ça, je sais pas le mot. En fait, elle va rencontrer le chef indien, le village, les femmes, les enfants, et pour l'instant, il se passe un peu rien du tout parce que c'est juste l'observation. Elle veut communiquer avec le chef, sauf qu'il ignore complètement le chef, qui est son nouvel époux. Et après, par la suite, je sais pas ce qui va se passer. Donc, je lirai prochainement pour vous en dire plus. Ensuite, le mois dernier, j'ai acheté ce livre. La médiumnité de Hegel, préface d'Arnaud Tully, Alliance magique, l'édition. Ça raconte tous les dons que certaines personnes peuvent avoir. Et les exercices qu'on peut faire si on a un don et qu'on ne sait pas le maîtriser. Il y a des rituels, ça s'appelle comme ça. Et il nous explique ce que c'est la clairvoyance, la médiumnité. Et puis voilà, un peu de tout. Il y a vraiment un peu de tout. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on voit une entité, si on peut lui parler. C'est pour les non-croyants et les croyants. Donc c'est dans les 2 catégories. Pour ceux qui s'intéressent et ceux qui sont sceptiques, ils peuvent le lire. Donc le résumé, il est là. Hop. Vous pouvez mettre sur pause quand vous voulez. Il coûte 9 €, mais je l'ai payé 10 € en retrait du magasin parce que je l'ai commandé. Ensuite, ça, c'est les 2 livres dont j'ai pas fini. J'ai fini le tome 4 fin du mois dernier. C'était un peu long, je trouve, parce que il n'y a pas vraiment beaucoup d'action, puisque il devait constituer une équipe, trouver les personnes, pour sauver la planète des terroristes. Les terroristes, ce sont les sorciers dans ce livre qui veulent détruire la moitié de la planète et des habitants, bien sûr. Et c'était un peu lent et pas très intéressant celui-là. Mais au tome 5, il était beaucoup mieux. On apprend beaucoup de choses sur l'équipe. Et il y a plus d'action, beaucoup de choses qu'on sait par rapport au 4e. On va rencontrer des habitants extraterrestres. Il y a des formes géométriques bizarres qui sont dessinées par les extraterrestres dans le champ, pardon. Et ils mènent une enquête pour savoir ce que signifie ce message et comment on peut le décrypter. Voilà, c'était vraiment intéressant ce livre. Et le tome 5, il est beaucoup mieux que le tome 4. Ok, voilà. Donc ça, c'est les 2 livres que je vais rendre puisque j'ai fini. Ensuite, il y a le tome 6 que je dois lire. Ça parlera sur la cité Atlantide. C'est bien ça. Hein, ouais, c'est ça, Atlantide. Voilà. Je vous laisse le résumé. J'ai hâte de le lire, mais je préfère commencer par celui-là. Le secret d'Avalon. Oui, moi quand je lis des livres, c'est souvent un par livre, mais là j'en lis 3 livres à la suite. Je lis 3 livres à la suite. Donc le secret d'Avalon, le tome 3, parce que j'ai le 1 et 2 en livre de poche.
et le résumé. Je voulais le lire en premier comparé au tome 6 parce qu'il fait 475 pages et lui évidemment hop, et lui il fait 351. Du coup comme je dois le rendre le 24 ou le 26 juin, sachant que la semaine prochaine je suis pendant 3 semaines, à partir de la semaine prochaine je suis occupée, donc je me suis dit commence par celui-là ce soir et le 6 tu le verras un peu plus tard, et ceux que j'ai pas fini c'est pareil. Donc voilà, dites-moi ce que vous lisez en ce moment. Moi j'avance dans mes lectures. Prochaine lecture, si j'arrive à finir tout ça que j'ai commenté, c'est L'Exil. L'auteur je sais plus, mais l'édition c'est du Chat Noir. C'est en fait une morphe qui se transforme en loup. Elle a 18 ans, elle doit quitter la meute puisqu'elle peut pas, elle n'arrive pas à se transformer en loup et c'est obligatoire. Du coup, elle est exilée de sa meute et elle doit survivre toute seule. Et elle trouve une autre personne et puis voilà, ça se passe comme ça. Et j'ai hâte de lire ce bouquin. Bon, sur ce, je vous laisse et je reviendrai sûrement très vite une fois que j'aurai lu ce gros pavé. Voilà, et les ailes d'Alexandre aussi. À bientôt.